Salut à tous les amis, ici La Pause Montre en direct de Montréal. Aujourd'hui, une petite vidéo concernant les types d'or utilisés en horlogerie et plus spécifiquement Omega qui aime utiliser des termes comme Sedna, Canopus qui ne veut pas dire grand-chose si on ne s'intéresse pas à ce que c'est vraiment. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur ça. Je vais vous introduire du coup le concept d'or, d'alliage, du carat, les alliages brevetés par Omega, certaines montres Omega possédant cet alliage-là, pardon. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à dire en commentaire si c'était une question que vous aviez en tête aussi un jour. En tout cas, j'espère que vous allez apprendre quelque chose via cette vidéo. Je me suis habillé en circonstance aujourd'hui, en jaune, avec ma Tudor Black Bay Pro qui me quitte plus. Du coup, pour vous parler un peu d'or, donc d'or jaune, d'or rose et d'or blanc pour introduire les types d'or. Donc, il faut savoir que ces trois ors-là sont en fait des alliages de différents éléments. Donc, or jaune et or rose, on va avoir or, cuivre et argent. L'or rose va posséder plus de cuivre pour avoir cette teinte, du coup, un peu plus rosée. Alors que l'or blanc va avoir du coup un alliage entre or et nickel, palladium ou argent, sans le cuivre. Ce qu'on va voir en termes de carat, en fait, ça va juste décrire la proportion d'or dans cet alliage-là. Donc ici, on a un diagramme qu'on appelle ternaire, donc en forme de triangle, qui va du coup prendre trois paramètres. L'or, c'est représenté sur l'axe à droite, et ça va du coup représenter le pourcentage d'or dans l'alliage. Un or, ce qu'il faut savoir, un or 18 carats, c'est un or avec 90% d'or. Un or 9 carats, qu'on va aussi voir par la suite, c'est un or qui va posséder 37% d'or. Un or 24 carats, c'est un or qui va posséder 99% d'or. Et du coup, si on change la proportion entre le cuivre et l'argent, on va du coup avoir une teinte qui va être plus rosée, plus blanche, etc., etc. Alors, en tout cas, le but de la vidéo, c'est quand même de parler de Omega, et en fait, je pense que vous le savez, l'or utilisé par Omega ils utilisent des termes un peu tirés du coup de l'espace, Sedna par exemple, Moonshine, Canopus, qu'on va aussi parler, et je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils utilisent ces noms-là et pas or jaune, or gris et or rose. Mais j'ai vu que certaines de leurs montres sont labellisées or jaune 18 carats, par exemple cette Seamaster-là, et une montre labellisée or jaune de chez Omega. Mais c'est assez rare de voir ce type d'appellation chez Omega. Donc on va commencer par une sortie qui est très récente, et d'ailleurs l'alliage le plus récent de Omega, c'est-à-dire l'or bronze. Donc pour introduire l'or bronze, je vais parler de cette nouvelle Seamaster Diver 300. Donc l'idée c'est je vais vous parler d'une montre, je vais vous parler de la montre qui a introduit cet alliage-là et d'autres montres qui possèdent cet alliage-là. Donc on va commencer par ce or bronze-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un alliage qui est exclusif Omega, donc breveté. Tous les alliages qui vont suivre sont brevetés par Omega. Et c'est un mélange entre or, palladium et argent. Donc du coup, comme on peut le voir, c'est une teinte qui va être du coup qui va tendre vers le bronze sans posséder du coup le cuivre qui est normalement utilisé pour le bronze. Donc ça va avoir une teinte rose clair et du coup je pense que cette teinte va être aussi obtenue en ayant assez peu d'or. Donc c'est un or 9 carats, donc 37,5% d'or. Omega indique que cet alliage va être beaucoup plus résistant à la corrosion-oxydation, donc va garder cette teinte beaucoup plus longtemps. Ce qui est assez drôle parce que euh, une maison horlogère qui va vendre une montre en bronze vont dire c'est une montre qui vit, c'est une montre qui va changer d'apparence, alors que là Omega dit non, on veut pas un changement d'apparence. En gros, on peut dire ce qu'on veut avec la montre et ses propriétés. C'est assez drôle et je voulais le souligner. Donc c'est le dernier alliage de Omega, c'est un alliage qui est sorti pour la première fois en 2022 et 9 carats d'or, ça veut pas dire que c'est pas cher, c'est environ 1,8 fois le prix du modèle qui va être acier. Par exemple, cette Seamaster là a un prix d'environ 1,8 fois par rapport à la Seamaster acier.
À noter d'ailleurs que c'est la première fois qu'on a un bracelet or bronze chez Omega, et en tout cas en dollars canadiens, vous pouvez faire la translation ensuite, c'est 20 000 dollars canadiens, donc environ 13 000 euros de plus, ce qui est quand même beaucoup. Mais en tout cas, elle est très jolie. La première montre hors bronze, c'est cette Seamaster du coup qui est sortie en 2022. D'autres types d'or bronze, enfin de montres avec de l'or bronze, on a cette Speedmaster Chronoscope à droite qui est très jolie. Mais moi, mon petit coup de cœur, je ne sais pas pour vous, mais c'est cette Omega Specialities qui est en fait une montre hors bronze spéciale pour les JO de Paris 2024. Le prochain type d'or qu'on va parler de chez Omega, c'est l'or Sedna. Donc c'est un or, je pense, un peu plus connu car il date de 2012. C'est l'alliage le plus euh, vieux, entre guillemets, de Omega, du coup breveté par Omega. Donc c'est un alliage d'or, de cuivre et de palladium. C'est un or cette fois qui est 18 carats, donc environ 75% d'or. On a une teinte rosée et Oméga est très affilié à l'espace, donc ça tire son nom d'un objet transneptunien, donc c'est-à-dire pas une exoplanète, mais une planète qui tourne autour du Soleil après Neptune. Donc cette or Sedna 18 carats date de 2012 et je vous représente cet or-là, cette utilisation-là avec cette Speedmaster Moonwatch professionnelle du coup en or Sedna. La première Oméga possédant cet alliage Sedna, c'était cette Oméga Constellation datant de 2012. Et enfin, on a trois montres ici présentes. Donc la première de gauche, c'est encore une Omega Specialities, qui rappelle du coup la Omega Specialities de Paris. Cette fois, c'était pour les JO de Pékin en 2022. Enfin, comme cet or tend vers l'or un peu rose, on a beaucoup de modèles féminins utilisés avec cet or-là. Donc on a cette Omega Aquaterra, et cette Oméga de huile que je trouve vraiment très réussie avec cette teinte pourpre, très sympa. Le troisième type d'or que je voulais vous parler, c'était l'or Moonshine, encore une fois 18 carats, donc 75% d'or. Je crois que j'avais dit 90% en introduction, c'est 75%, excusez-moi. Donc c'est encore un alliage exclusif. Cette fois, c'est un alliage or, argent, cuivre, palladium. Et ça va être un peu plus pâle que de l'or jaune 18 carats, mais plus brillant du fait du palladium. Donc on a la référence à la lune, moonshine, moon pour lune et shine pour brillance. Donc c'est un alliage de 2019 et pour le représenter, j'ai cette Omega, encore une fois Speedmaster Moonwatch professionnel avec un cadran vert par rapport. La première montre Omega possédant cet or-là était aussi une Omega du coup Speedmaster. Donc cette image est tirée du site de Fratello. Donc cette montre-là est sortie en 2019. On a une Omega Aquaterra sur la gauche avec fond vert qui est très belle. La Omega Seamaster qui vient tout juste de sortir, qui est jolie, mais je pense qu'ils auraient dû faire un cadran dit paille qu'on peut voir sur les Omega d'époque, et encore une Omega Speedmaster Chronoscope. Le dernier type d'or utilisé par Omega, c'est l'or Canopus. Donc Canopus fait référence encore une fois à l'espace. C'est une étoile qui est très brillante dans le ciel, enfin, qui est très brillante par rapport à notre étoile en tout cas. Donc c'est encore un alliage exclusif Omega qui est plus haut de gamme que les trois précédents. C'est un or 18 carats avec du platine, du rhodium et du palladium. Donc ces trois-là, ces trois métals, en plus de l'or, sont déjà avec une teinte blanche. C'est un alliage de 2015 et comme on a une montre qui est un peu plus haut de gamme, un alliage plus haut de gamme, il y a moins de montres avec ce type d'alliage Canopus. Donc, donc les montres avec cet alliage-là vont être très 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 haut de gamme. Par exemple, on a cette Omega Seamaster Diver
qui va avoir une lunette avec des pierres. J'ai été étonné aussi dans mes recherches de voir cette Speedmaster professionnelle avec une lunette incrustée de diamants. Et moi, j'avais jamais vu une Speedmaster incrustée de diamants, donc j'espère que je vous fais découvrir des choses aussi. Et on a cette Omega Aquaterra remplie du coup de pierres au centre du cadran et aussi sur la lunette. Enfin, je voulais conclure cette vidéo aussi en pensant à ceux qui n'ont pas le budget pour acheter une montre en or. Tiens, je vais lever la main pour cette question-là. Je n'ai pas le budget, malheureusement ou pas, je sais pas. Mais je pourrais envisager d'acheter une montre qui va posséder un peu d'or, donc ce qu'on appelle un steel gold ou un titanium gold. Donc sur la gauche, on a une Omega Seamaster Diver, euh, titane et or bronze. Au milieu, on a encore enfin les trois sont des Omega Seamaster Diver. Au milieu, je pense que vous reconnaissez l'or un petit peu plus rosé, donc ça va être l'or Sedna. Et enfin sur la droite, c'est l'or Moonshine utilisé pour cette Omega Seamaster Diver. Vous regardez l'aiguille des secondes, je pense que vous pouvez deviner l'édition limitée. Je vous laisse 3 secondes. Donc on y retrouve l'emblème des JO de Paris 2024. Donc c'était une montre pour les JO de Paris 2024. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je me suis toujours posé la question de ces appellations d'or-là chez Omega. J'ai fait mes recherches. J'en fais une vidéo. J'espère que vous aimez ce type de concept. Je vous aimais aussi comment j'amène l'information à vous. Et si c'est aussi des questions qui vous taraudent, on va dire. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous envisagez un jour de porter une montre en or ou de porter une montre en or associée à du titane, à de l'acier comme pour ces trois Seamaster-là. Aujourd'hui, je m'envisage pas trop d'acheter une montre entièrement en or, hormis, ça serait, mais c'est un Graal, euh, une Rolex Day-Date, version 36 de mon année de naissance. Donc ça fait un peu moins claquant, je pense que l'or d'époque est un peu moins brillant aussi. Et puis ça reste un 36 mm, donc c'est assez correct. Euh, Autrement, moi je me vois totalement avec de l'acier acier or, ça me dérangerait pas. En tête, là j'ai l'Aventure qui vient de sortir GMT, qui était une de mes montres favorites de 2024. Donc dites-moi en commentaire si l'acier or vous tente ou l'or vous tente entièrement. C'était la pause montre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!